Aujourd'hui, dans la série des rencontres de Ciné-Astuces, nous sommes aux auditoriums de Joinville-le-Pont. Nous allons voir un bruiteur de cinéma. Il s'agit de Pascal Mazière. Bonjour. Salut Pascal. Salut Vincent. On va refaire une prise. Tous les gros plans des chevaux. Excuse-nous, mais quand on finit, il faut toujours finir une prise. Salut. Ça va? C'est toujours finir. Toujours aussi magique le bruitage. Bah écoute, tu m'as proposé de venir à Joinville. Et partout où je marche ici, il y a du bruit. Et oui, c'est fait pour, c'est un auditorium de bruitage, donc tout grince, tout fait du bruit, c'est fait exprès. Un bruiteur, ça fait beaucoup de films par an. J'en ai fait pas mal, oui. Je pense qu'en moyenne, ça va être 10 par an, quoi, sur une vingtaine, 25 ans, je sais pas, à peu près. C'est un peu les puces, là. Ouais, exactement. Des valises de partout, enfin, c'est complètement dingue. Tu crois pas si bien dire, ce genre de matériel se trouve aux puces. Il faut tout reproduire, tous les sons. Donc voilà, on a un peu de tout. Il y a de la vaisselle, des bijoux, des chaussures différentes selon les personnages. Voilà, et puis avec tout ça, on peut faire plein de choses. D'accord. Mais en général, on ne bruite pas obligatoirement un objet par le même objet, dans la réalité. Ah non, pas du tout. On pourrait pas. Déjà, les chevaux, on pourrait pas les amener ici. Donc on se débrouille. Là, par exemple, je peux faire une grille qui grince. Ou si je veux faire un revolver, une arme, quelqu'un qui sort son arme, j'ai pas d'arme toujours sur moi. D'accord. Sortie de. Et c'est quoi, parce qu'on n'a pas vu? C'est une agrafeuse. C'est une agrafeuse. Je peux faire rouler des choses, grincer. Quand si je suis dans une voiture, j'ai besoin d'un frein à main, j'ai un frein à main. Ceinture sécurité. Si j'ai besoin d'un vélo, tu vois, j'ai pas toujours un vélo sous la main, donc un verre avec des glaçons, et j'ai des glaçons dans un auditorium puisqu'il n'y a pas de frigo. Et je suis l'acteur qui bouge avec son verre de whisky. Voilà, et comme ça, tu peux travailler toute la journée avec, ça fond pas. Voilà, tout sert un petit peu pour trouver des moyens pour refaire les sons, quoi. D'accord. Parce qu'on fait tout dans un film, en fait. À quel moment intervient un bruiteur dans un film? À la fin, généralement, il faut que tout soit monté, tourné, monté, évidemment. Et on est en post-production, donc c'est vraiment juste avant le mixage. On travaille beaucoup pour la version internationale. Tout ce qui est fait français est enlevé, donc on reconstitue. Et après, les Allemands, les Italiens refont leur propre doublage et on leur envoie l'image version internationale, c'est-à-dire image, son, montage et bruitage et musique. Montre-moi toutes tes chaussures, montre-moi comment on fait des pas. Ah, des pas, voilà, prendre des chaussures. Pour moi, c'est l'objet le plus important, c'est mes chaussures. Allez, une femme, par exemple, une femme dans la rue. Elle marche tranquillement, bon, si elle est un peu plus pressée, je vais plus vite. Si elle monte des escaliers ou... Les bruitages des pieds, on fait qu'un seul pied. Oui, pour être plus stable, parce qu'on fait ce qu'on veut, comme ça tu le doses, tu veux fort, pas fort. Parce que si tu mets deux pieds, déjà tu as beaucoup de bruit de vêtements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bruiteur? C'est compliqué, il faut connaître un bruiteur et travailler pour lui. Commencer stagiaire à porter les cafés. Il n'y a pas d'école de bruitage? Non, il n'y a pas d'école, il faut connaître un bruiteur. Moi, c'était mon cas, j'avais un ami bruiteur qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris tout. Longtemps? Combien d'années? Moi, j'ai été 10 ans quand même. Je bruitais beaucoup quand même assistant. Hein. Faut pas penser que c'est un métier... qu'on devient bruiteur que bruiteur, on bruite dès le début. Oui, d'accord. Pour ça, il faut faire des courts-métrages avec des réalisateurs qui après font des longs métrages. Et c'est quand même un métier assez codé, quand même, il y a quand même des trucs à connaître, quoi. Ça s'improvise pas. Je vois des portes là qui sont ici sur place. Mais tu fais plus que des portes avec des portes? Oui, je fais déjà tout ce qui est porte. Bon, il y a les carreaux, il y a les... Dans un film, il y a souvent des portes, évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le bruitage, ça va toucher tout ce qu'un être humain aura touché à la main? Exactement, ouais, on fait pas les voitures, c'est exactement ça. C'est quoi tout ce petit truc en bas de l'image là? Ça c'est la rythmo, tu vois, quand l'image avance, ça nous permet d'avoir des repères. Tu sais qu'à 47, ce cheval va rentrer dans l'image, et il y a des entrées de champ, il faut que tu saches absolument à quel moment le cheval arrive au galop. Et ça c'est très vieux la rythmo, non? Ça date bien sûr du 35 mm. C'est Jean Lenny qui a fait ça, un inventeur génial, un mec qui travaille dans le cinéma, que j'ai pas eu l'honneur de connaître, mais qui a tout inventé, qui a inventé les défileurs, qui a inventé beaucoup de choses, un grand bricoleur. On a envie de te demander une anecdote. L'anecdote, c'est quand j'achète mes chaussures à Emmaüs. Et là, souvent, les gens me regardent et me prennent pour un fou. Quand tu es à Emmaüs comme ça, que tu fais ça,
Tu te dis, oh, elle est bien cette chaussure, elle fait des bons. Alors, sauf que tu as l'air ridicule. Je vais te laisser reprendre un peu le travail. On va remonter déjà, on va repartir au départ. Tu vois, on va tout décomposer en fait. Les chevaux, ils vont être composés, leurs sabots, leur sellerie et leurs morts. Les morts sont déjà faits. Et les taureaux, il faudra aussi que je fasse quelque chose pour les taureaux. Je vais prendre ça. Si je veux faire des taureaux, je vais prendre du sabot comme ça. Par contre, le problème du cheval, c'est qu'il faut être à 4 pattes. Donc voilà, bon, je fais un sol. Évidemment, j'apporte mon micro. Donc là, on va démarrer. Donc, moteur, quand tu veux, moi je suis prêt. Voilà, il s'arrête. Et là, après, il y a les taureaux. Des fois, les chevaux, je les fais avec mes mains, hein, tout simplement. Tu vois, parce qu'après, tout est mélangé. Le céleri, par exemple, tu vois. Et là, je vais rajouter quand le personnage va passer. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, si tu veux. D'accord, on va l'enregistrer. On fait une prise. Donc, moteur. Et voilà. Quel souvenir tu as et quel rapport tu as avec les metteurs en scène? C'est bien quand le réalisateur est là, c'est vraiment sympa. En plus, bon, je travaille avec des gens genre Patrick Timsit ou Josiane Balasco. Ou... Bon, j'ai un grand souvenir d'Yves Robert, qui était un mec génial, il était au bruitage tout le temps, et il adorait ça. Quand les gens viennent au bruitage, généralement, c'est le bon plan, on est sûr que ça va bien se passer, quoi. Bon écoute Pascal, je te dis merci. Je te dis sûrement à très bientôt parce que je crois qu'on va refaire une session. Oui, on va refaire une session ensemble. Ça marche. Salut, merci beaucoup. Ça marche. Et à très vite. Ok, à bientôt. On va les laisser travailler. On recommence. On ressort. Voilà, cette vidéo est terminée. Posez-moi vos questions sur le hashtag Ciné-Astuces. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook et de liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Merci et à bientôt.